Hello tout le monde, deuxième vidéo que je tourne parce que c'est encore un unboxing. Oui, mais alors celui-ci est tout particulier. Hein. Il a été tout ouvert. Je vous ai fait une vidéo, je vais vous la mettre là maintenant. Je suis dans ma voiture, j'ai été dans la boîte aux lettres, du coup vous verrez dans la vidéo. Voilà comment j'ai reçu le colis. Voilà. Tout est ouvert. Et on voit que ça a été littéralement arraché. Merci la poste. Donc ouais, il a été tout ouvert et il a été juste rescotché comme ça. Vous voyez là, il a été craqué et juste remis un scotch. Je ne sais pas s'il y a tout dedans, je l'espère. On verra. Donc du coup, c'est une réception de Paint by Number Day. Du coup, je les remercie et je suis désolée de l'arrivée du produit. En plus de ça, vive le truc. C'est juste un scotch qu'on a pris tout cracra et qu'on a collé dessus. Quoi. Franchement, c'est de pire en pire. Bref, je remercie déjà d'ores et déjà Paint by Number Day pour ce colis que je ne pensais plus avoir parce que il a été, ça fait un moment que je l'attends. Donc voilà, on va voir. On verra s'il y a tout. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais demandé, mais du coup voilà. S'il y a un code promotionnel, tout est dans la barre d'information, que ce soit le lien du produit, le lien de la boutique ou le code promo. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Donc, là, il y a deux produits. Je vous montre le premier qui fait partie... Alors, j'aime pas comment ça a été mis. Plié comme ça, je déteste ça. Je trouve que c'est pas respectueux du produit, mais bon. C'est comme ça. C'est peut-être pas eux, mais peut-être juste ceux qui l'ont ouvert, qui ont fait ça. J'ai pris ce petit truc. Je le trouvais trop mignon pour cet automne. Franchement, il est trop cute. Ces petites feuilles d'automne, la petite citrouille avec la petite chantilly au-dessus. Oh, je l'ai trouvé trop belle. Ça fait partie de la boutique Joyce & Day. Donc, nous avons du coup ici notre petite citrouille est trop mignonne. C'est du 14 CT, donc en deux bras. Elle fera 19 cm par 19 cm. Ici, nous avons les références. Alors, full stitch. Ah, ça c'est bien ça. Attendez, je regarde juste un truc. Si on prend le bas ici. Ouais, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qui est cool? Ici, vous avez la référence des fils par rapport au diagramme qui est derrière. Voilà. Et là, c'est les points par rapport au diagramme sur la toile. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le numéro 15, c'est le E. Et là, le numéro 15, ce sera le point vert. Je vous montre. Le E est ici. Les points verts sont ici. Voilà, ça c'est très très bien. Parce que c'est vrai que parfois les gens disaient oui, mais le diagramme n'est pas pareil d'un côté que de l'autre. Enfin voilà. Mais ça c'est très très bien. Merci du coup à Joyce & Day. Donc, du coup on a le diagramme qui est très bien. On a du point arrière. On n'aura pas de point de nœud. On n'a que du point arrière qui sera en noir. Le point arrière est spécifié ici. Voilà. On appelle ça du back stitch qui est ici. Et ensuite, on a des points complets, le full stitch. Voilà. Donc, on a les notifications comme quoi, si vous voulez la faire en 9 CT, il faudra 3 brins. 11 CT, 3 ou 4 ou 2 brins. Et 14 CT, 2 ou 1 brin. C'est libre à vous de choisir. Donc, ça gratouille. Très, très bien. On n'a pas beaucoup quand même de points arrière parce qu'on n'en a que sur la citrouille. Donc ça, c'est un projet qui peut être fait assez rapidement. C'est une toile qui est surjetée. Donc surjetée, c'est quand vous avez, vous voyez ça ici. En fait, c'est fait tout le tour de la toile pour éviter qu'elle s'effiloche. On va la mesurer tout de suite. J'ai une règle. Donc la toile fera 19,3 avec un motif plutôt de 14,5. En largeur et en hauteur, elle nous fera 18,9 avec un motif de 14,4. Voilà. Donc, ici, c'est de l'estampé. Encore une fois, moi, j'aime beaucoup l'estampé. Donc, on distingue très bien les couleurs. On a encore ici la légende des couleurs qui est tout en dessous. Donc, aucune surprise. Le backstitch n'est pas noté et ça c'est très bien parce qu'à des moments ils notent le backstitch dessus, mais je trouve que c'est une
une perte d'encre inutile, même si c'est juste entré, parce que le backstitch ne se voit plus. Quand il est dessus, que vous avez brodé votre croix au-dessus, ça ne se voit plus. C'est pour ça que le diagramme sert. Donc, voilà. Nous avons du coup pas mal de couleurs, quand même. 28 couleurs, quand même. Bah, écoutez, I am surprise. Nous avons aussi les 2 petites aiguilles qui sont attachées dans un petit sac à zip à la plaquette. La plaquette, c'est un trifil et du coup, 28 couleurs. On va les regarder. Hop là. On a du coup très automnal, de l'oranger. Alors ici, on va avoir un brique, un blanc, un rouge, un orange pétant, une flopée de marron. Avec en son centre un noir, du jaune pétant, 2 autres marrons encore, 2 violets, un plus clair, un plus foncé. Ce sont de très très belles couleurs. De l'autre côté, on aura du blanc, du violet, du marron, du crème, encore de l'orange, 3 roses, du marron, de l'oranger et encore de l'autre crème. Voilà, ça reste des sous-tons, mais c'est très très joli. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner, parce que c'est une petite toile qui peut être vite fait et avoir tout son impact. Et en plus de ça, si vous gardez le diagramme, vous pouvez peut-être en faire une en 16 ou 18 CT, selon vous ce que vous voulez. Et du coup, en faire, vous savez, peut-être des petites accroches à mettre sur les murs, ou à faire des petites sous-tasses, des choses comme ça. Voilà pour la première toile que j'en montre. La deuxième toile, c'est un beau bébé. Un beau bébé. Je vous montre. Déjà, c'est une Disney. C'est moi. Nous avons Mickey et Minnie. C'est les nouveaux designs qui sont sortis. Donc, vous voyez. Je ne sais pas si elle va rendre bloc ou pas. On va découvrir. Nous avons toujours ce petit pochon avec les aiguilles, l'enfil-fil et le dé à coudre. Oh, pardon, excusez-moi, vous bougez. Et la toile, donc c'est un oreiller. Alors, on va déjà commencer par le diagramme, Céline. Sur le diagramme, du coup, vous avez ça et de l'autre côté, vous avez les instructions. C'est une 11 CT et du coup, je ne sais plus combien elle fera. 50 par 50, 194 points par 194 points. Oh, elle est pas mal bloc. Ah, super! Je suis contente, je vais vous dire pourquoi. Je me suis dit, il va y avoir énormément de nuances. Et au final, pas du tout. Enfin, oui, il y a quand même 30 couleurs, je veux dire. Mais c'est pas ça, c'est que je pensais que ça allait être vraiment très confetti. Mais non, je suis agréablement surprise. Vraiment. On a bien sûr quelques confettis à droite et à gauche, mais je suis agréablement surprise du rendu de l'estampe sur le diagramme. Ouais, je vous montre. On les distingue bien. Il n'y a pas trop de confettis. Parfois, quand il y a trop de confettis, on ne distingue rien du tout. Là, on distingue bien les personnages, on distingue les petits cœurs. On voit vraiment bien le truc. Ouais, vraiment, vraiment très contente. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de confusion de points. Ah, il y a un nouveau motif qui est sorti. Celui-ci, là. Ici, la flèche dans un carré rose, ok. Mais écoutez, ça semble pas mal du tout. Du coup, c'est un oreiller. Alors, pour défaire les oreillers, vous avez normalement, vous faites le tour, vous allez voir la zippette qui est fermée ou non. Elle est ici. Voilà, elle est ici. Vous avez juste à tirer doucement. Je répète, doucement. Et elle s'ouvre. Voilà. Voilà. Donc vous avez la garniture arrière et du coup vous avez la toile. La toile est surjetée en plus d'avoir cette fermeture éclair. Donc voici la toile. C'est un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé. Mais comme je vous dis, elle a du potentiel. Ouais,
Elle a du potentiel, là, mes mères. Je vais pas calculer en dehors, je vais calculer que le dedans. Donc, de fermeture à fermeture. En largeur, on va être du coup à du 44,5. Et en hauteur, on va être sur du 43,5. Il y a un petit centimètre de différence. La seule chose que je peux reprocher quand ils font ceci, c'est ici. Ici, le motif s'arrête. Vous voyez? Alors, normalement, il y a peut-être une écriture. Oui, normalement, ça doit être écrit « Good morning ». Et on n'a pas tout le good. Voilà. Parce que, quand ils ont cousu, vous voyez, ils n'ont pas tout cousu correctement. Vous pouvez découdre, hein, c'est tout à fait faisable. Hein. La couture est ici. Je ne sais pas si vous le verrez bien. La couture est ici. Vous pouvez découdre pour le recoudre après. Je suis fainéante, je ne le fais pas. Voilà. Mais c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Et franchement, c'est bien imprimé. Ouais, il y a quand même une petite confusion. Ça va être au niveau des yeux. Je vous explique juste pourquoi. Parce qu'on va avoir, je l'ai vu là il y a 5 minutes. Je le verrai plus, mais je le verrai plus tard. Vous voyez ici, on va avoir des T à l'envers avec des carrés. Mais j'ai vu aussi comme des équerres de la même couleur. Donc juste à faire attention quand on va la broder, quoi. Mais sinon... Elle a du potentiel, mes mères. Elle a du potentiel. Je prends toujours plaisir à commencer des toiles. Là, la stitch, elle est en passe de finir. Pépitas. Les couleurs. Donc, vous avez vu, c'est assez hivernal. C'est voulu, hein, que j'ai pris l'hivernal. Vous savez très bien que je ne suis pas très période d'été. Je préfère l'hiver quand même, l'automne et l'hiver. Donc, voilà, elle est hivernale. Donc, on va avoir beaucoup de teintes grises et rouges, vous voyez. Alors, ça me fait penser un petit peu à Cruella, les couleurs. Je sais pas pourquoi. Alors, du crème, bleu, marronné. Un autre crème. Un rouge qui tire vers le corail. Un rose. Alors, du marron. Marron taupe. Un vrai taupe. Un violine, du gris, gris plus foncé, gris moins foncé, gris moins foncé, gris plus foncé encore, du rouge, encore du rouge, attendez, hein. Encore du rouge, un rosé, un bleu, ici, non, ça c'est un bleu nuit, ouais, un bleu nuit, un autre bleu nuit, du gris qui tire vers un petit peu le violet, je trouve. Un corail. Pareil, un gris violet. Pareil. Ah, ça va être le fond. C'est 34,74, oui, c'est le fond. Donc, vous voyez, il n'est même pas gris. Il est joli. On va essayer de bien les mettre là comme ça. Tac. Ici, on dirait un sorte de gris vert. Là, 310, c'est du noir. Du gris. Du gris. Du gris. Du gris très clair. Du burgundy. Du rouge. Et un blanc, mais qui tire vers le vert. Vous le voyez peut-être pas en reflet, mais moi, je le vois à travers, en fait. Le soleil donne à travers et du coup, ça tire un peu vers le vert. C'est très joli. Ça a été expéditif, hein, ce montrage de couleurs. Mais enfin, voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a rien à dire de plus dessus. Je vous ai dit, je m'étale plus sur l'autre. Donc voilà, très très contente, très satisfaite, franchement. Elle est très belle. Elle est très 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 belle, cette toile. I am happy. Ouais.
Bon, ça n'aura pas été une grande vidéo, mais franchement, rien que ce qu'il y a dedans est de la qualité. Je ne sais pas si j'ai reçu tout ce qu'il y avait dans ce que j'avais demandé. Si c'est pas le cas, de toute façon, je vous mettrai une annotation et j'enverrai dans tous les cas un mail à la société Paint by Number Day, que je remercie encore une fois. C'est pas la première fois qu'on collabore ensemble et du coup, ça me fait très plaisir de repartir avec eux sur ces projets. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Même à eux, si vous avez une question, vous pouvez leur poser, ils vous répondront peut-être un peu moins rapidement. Quoique, est-ce que je suis la plus rapide? Non. Mais bon, si je peux, je vous réponds en vidéo. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si tu sais pas quoi mettre, tu peux mettre le petit arc-en-ciel. Ça fait toujours plaisir. Tu peux me liker et tu peux t'abonner. Ça aussi, ça fait plaisir. Allez, je vous embrasse et à bientôt. Bye!